66e leçon. La promenade du dimanche. La famille Launay a bien déjeuné ce dimanche. Et les enfants viennent de mettre les assiettes dans le lave-vaisselle pendant que les parents font une petite sieste. Maintenant, ils vont se promener dans les bois. Ils s'apprêtent à partir quand tout à coup, Oh, ça y est, il pleut. Ça ne fait rien. Je vais chercher nos imperméables et nos bottes. Bon. À qui est ce manteau? c'est le mien. Voilà le tien, Valérie. Et tes bottes? À qui sont celles-là? Ce sont les miennes, je crois. D'accord. Et voilà les tiennes, Jean. Tout le monde est prêt? Bon, on y va. Exercice. Il s'est promené dans les bois dimanche. Pendant que les parents font une sieste, les enfants remplissent le lave-vaisselle. Je n'ai pas d'argent. Ça ne fait rien. C'est moi qui paie. À qui sont ces bottes? À Jean. Prêt? Bon, on y va. « 67e leçon. L'optimiste et le pessimiste. La bouteille est à moitié pleine. La bouteille est à moitié vide. Au nouvel an. Bonne année. 1 an de moins à vivre. Après la pluie vient le beau temps. Quel temps de chien. Enfin les premiers beaux jours. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Ah, un mois de vacances au soleil. La rentrée va être triste et dure. Le vin va être très bon cette année. Les prix vont augmenter. Cette leçon est facile. Attendez demain. Quelle différence y a-t-il entre un homme politique et un miroir? Les miroirs, eux, réfléchissent sans parler, alors que les hommes politiques parlent sans réfléchir. Exercice. La salle était à moitié vide. Le prix du vin a beaucoup augmenté. Il a donné la réponse sans réfléchir. Quelle différence y a-t-il entre 1 an et une année? Il a travaillé pendant 30 ans. Le vin va être très bon l'année prochaine. « 68e leçon. Le corps humain. Le corps de l'homme et de la femme est composé de 3 parties. La tête, le tronc et les membres. La tête est d'habitude couverte de cheveux. Sinon, on est chauve. Les yeux, les sourcils, le nez, la bouche et le menton forment le visage, beau ou laid. Entre la tête et le tronc, il y a le cou. Le tronc porte généralement 2 bras et 2 jambes. Il y a d'autres usages pour ces mots que nous venons de voir. Par exemple, on parle d'un tronc d'arbre ou des membres d'un gouvernement. La Bible nous apprend œil pour œil, dent pour dent. Et si vous n'aimez pas ça, vous pouvez toujours faire la tête. Exercice. Il n'a pas envie d'y aller. Regardez sa tête.
D'habitude, je bois du café le matin. J'apprends ma leçon tous les soirs. Il n'a pas l'habitude de ce nouvel ordinateur. Elle est grande, belle, et elle a des cheveux blonds. Soixante-neuvième leçon. Le corps humain. Suite et fin. Les bras se plient aux coudes et aux poignets. Ils sont terminés par les mains, formés de 5 doigts, dont le pouce est un des plus utiles. Les doigts se terminent par les ongles. Les jambes se plient aux genoux et aux chevilles. D'habitude, on se tient debout sur ses pieds et on dort couché sur le dos. Les gens peuvent être grands ou petits, gros ou maigres. Nous espérons, en tout cas, que vous êtes en bonne santé. Si vous avez faim et que vous êtes très pressé, vous pouvez manger sur le pouce. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez demander un coup de main. Et si on vous le refuse, on dit qu'on vous a tourné le dos. Exercice. Elle est assise là-bas. Nous espérons que vous êtes en bonne santé. Je n'ai pas le temps. Je suis très pressé. Vous avez 5 doigts, dont un qui s'appelle le pouce. Donne-moi un coup de main, s'il te plaît. Je lui ai demandé de l'argent et il m'a tourné le dos.